Bonjour mes bien-aimés, vous êtes branchés sur la chaîne Parole de vie. Parole de vie, c'est une chaîne chrétienne qui a un seul objectif, c'est nous pousser en tant qu'enfants de Dieu de méditer la parole de Dieu, car le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait dit dans Jean chapitre 6, verset 63, que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ainsi pour aujourd'hui, mes bien-aimés, pendant les quelques 7 ou 8 minutes que nous allons passer avec vous, je voudrais que Dieu vous bénisse et que vous puissiez suivre ces messages dans son entièreté. Je n'ai que 7 à 8 minutes, car ce message va vraiment nous édifier les uns les autres. Les thèmes que je voudrais partager avec vous, je l'ai intitulé « Les clés du témoignage d'un chrétien ou d'un croyant ». Et ce message, je l'ai tiré dans le livre des Juges, chapitre 7, versets 16 à 17, et je vais le lire dans la version Louis II. C'est-à-dire Gédéon, divisa les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans le cruche. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, c'est-à-dire le camp des ennemis, c'est-à-dire dès que je serai au front, vous ferez ce que je ferai. Voilà ce que Gédéon a dit aux soldats qui étaient avec lui. Bien aimé, je voudrais vous dire que le combat des enfants de Dieu a 2 buts, à savoir nous mettre en possession de nos privilèges ou des privilèges de notre héritage. C'est cela qui est le sujet du livre, disons, de Josué. Le deuxième but, c'est nous délivrer en tant que peuple de Dieu, asservis à nos ennemis par nos propres infidélités. C'est le sujet de ce livre de Juges dans lequel vient d'être tiré les messages. En effet, si en Josué, tout Israël devait monter à la conquête de Canaan, cependant, ici dans le livre de Juges que nous venons de lire, le combat était réservé uniquement au nombre de 300 personnes. Ce n'est pas tous les enfants d'Israël, mais c'est seulement 300 personnes qui avaient été sélectionnées comme des vrais témoins, c'est-à-dire les vrais guerriers qui vont combattre, qui devaient combattre pour Dieu, c'est-à-dire les véritables champions de l'Éternel. Je voudrais vous dire que, bien aimé, Dieu veut que vous soyez parmi les champions, que vous puissiez être parmi les véritables témoins de Dieu, et que nous pouvons dire aujourd'hui que la sélection de Gédéon continue jusque de nos jours, puisque Dieu continue à recruter parmi les hommes de Dieu ceux qui se distinguent. Les 300 personnes, vous le savez, ils se sont distingués parmi les 32 000 qui avaient été sélectionnés. On a écarté tous ceux qui ont peur. Tous ceux qui avaient peur avaient été écartés. Eh bien, également, aussi ceux qui se sont assis dans l'eau pour boire de l'eau en asseyant, ils ont été écartés. Ce sont des gens qui ont rencontré sur leur chemin des bénédictions, puisque l'eau, ça signifiait les bénédictions, et tout en sachant qu'ils étaient en route vers un but qui n'était pas encore atteint, mais ils se sont assis sur une bénédiction momentanée pour boire cette bénédiction à leur aise, oubliant que le travail était encore, le pays à conquérir était encore devant. Voilà pourquoi ils avaient été éliminés. Par contre, ceux qui ont bu de l'eau rapidement comme un chat et en tout en regardant vers l'objectif, ceux-là, ils avaient été sélectionnés. Ce sont les 300 hommes que nous avons appelés les héros. Les héros de Dieu. Nous voulons que vous puissiez être un héros de Dieu. Alors, nous avons vu que qu'est-ce que Dieu a mis à la main de ces héros? 3 objets.
le premier objet, comme nous venons de voir, c'était les trompettes. Il a mis entre leurs mains les trompettes et il a mis également entre leurs mains des cruches ou des vases vides. Donc, mes bien-aimés, ce sont les éléments de témoignage qui devaient leur permettre d'aller au combat. Alors, ces éléments de témoignage, il leur dira que quand vous regarderez, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Vous ferez comme moi. Bien-aimés, aujourd'hui, les témoins de Christ doivent avoir les yeux aussi fixés sur Christ et lui seul. C'est pour cela que Gédéon a dit, vous me regarderez. Pendant les luttes, les combats que nous avons avec nos ennemis, Satan, la chair ou le monde, nous devons avoir les yeux fixés sur notre ennemi. Et nous devons avoir les yeux fixés plutôt sur Christ et lui seul. Malheureusement, de nos jours, beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu ont les yeux fixés ailleurs. Et Gédéon a dit aussi que vous ferez comme moi. C'est-à-dire que voilà un bon dirigeant. Il veut être un exemple. Il veut être un modèle. Il veut que les gens fassent comme lui-même le fait. Voilà. Et puis, c'est là, aujourd'hui, beaucoup de gens au milieu de nous, nous voulons être des vrais, nous voulons être des champions, mais nous devons faire les choses comme Jésus-Christ. Nous devons avoir les choses, nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ et faire comme il le veut. Malheureusement, de nos jours, des fois, nos regards sont fixés ailleurs, nos regards sont fixés sur les hommes, nos regards sont fixés sur la richesse, nos regards sont fixés sur nos fortunes ou bien nos armes personnelles, nos relations. Voilà, avec cela, nous ne pouvons pas remporter la victoire. Vous regarderez et vous ferez comme moi. À ce propos, il mit dans leurs mains, comme j'ai dit, 3 objets de témoignage. Le premier, c'était les trompettes. Et il dira que quand je sonnerai les trompettes, vous aussi vous sonnerez les trompettes. Vous savez, mes bien-aimés, que les trompettes annonçaient la voix de Dieu. Quand vous lisez dans la Bible, les trompettes annonçaient la voix de Dieu pour le rassemblement du peuple. C'était aussi pour que le peuple puisse se mettre en marche, pour aller au combat et pour le culte ou le fête solennel. Le Saint-Esprit aujourd'hui est en train aussi de sonner la trompette. À toutes ces occasions-là, les trompettes, c'est-à-dire la voix de Dieu, est en train de retentir. Pour pouvoir régler nos marches, pour pouvoir régler nos décisions, nos options, nos choix et nos actions. Faisons aussi retentir les trompettes qui est la parole de Dieu dans les Écritures saintes. Car c'est cela que nous devons faire. La deuxième arme que Gédéon a mis entre les mains, la deuxième clé de la victoire, si vous voulez, ce sont les cruches vides. Les cruches vides ou les vases vides. Il s'agissait des vases de terre qui avaient contenu les vivres. Et maintenant, ils sont vidés de tout et sont sans valeur. Et maintenant, ils sont sans valeur en eux-mêmes. Le cruche vide représentait Gédéon lui-même et ce que devaient être ses combattants. Un témoin doit être vidé de sa propre volonté et tout sujet d'orgueil personnel en dehors de Christ. Bien-aimés, sans valeur en eux-mêmes, ces vases étaient destinés à être brisés. Quand Dieu suscite un témoin, il se glorifie que des témoins brisés. Comme Saul, pour être témoin de Christ auprès des païens, Dieu l'a renversé, l'a brisé dans la poussière sur les chemins de Damas. Bien-aimé, la troisième chose, c'est que il faut briser ce cruche vide. Ce cruche vide devait être brisé afin que le trésor caché qui est en nous puisse jaillir. Ce trésor caché en nous, c'est la vie de Christ, c'est la lumière de Christ qui est en nous. C'est un trésor caché, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 6 à 10.
que puisse la lumière de Christ, qui est la vie de Christ, que cela puisse jaillir en chacun de nous. Quel est, mon bien-aimé, le son de la trompette qui sort de chacun d'entre nous? Sommes-nous véritablement des hommes brisés? Est-ce que la vie de Christ échappe-t-il de nous? Voilà autant de questions que chacun de nous doit se poser et se repentir. Voilà les clés, mes bien-aimés, pour être un véritable témoin de Christ. Et quand ces clés ont été mises en pratique, l'ennemi a été dans la débandade. Ils se sont tournés les uns contre les autres. Voilà ce que nous aussi nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Que cette parole trouve de la place.